Nous allons donc commencer les lettres de l'Apocalypse au chapitre 2 de ce livre. Nous allons prendre le chapitre 1er au verset 9, notre lecture au verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Alors nous allons d'abord nous poser cette question, puisque là nous avons déjà des paroles qui intéressent les 7 églises. Nous allons d'abord nous demander quels sont ces anges. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les 7 églises ont 7 anges, chacune leur ange. Quel est cet ange-là? Alors, il y a eu, bien sûr, sur ce sujet-là, beaucoup de controverses. D'abord, on a dit, mais c'est tout simple, cet ange, c'est le pasteur de l'Église, ou l'évêque, comme on l'a appelé aussi dans les débuts de l'Église. Eh bien non, ce n'est pas cela. En effet, les églises locales n'étaient pas sous la conduite d'un seul homme, mais de plusieurs hommes qui s'appelaient évêques ou anciens. Si nous voulons en avoir la confirmation, prenons Philippiens chapitre 1er et verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il s'agit donc d'une adresse à l'église de Philippe, non pas ailleurs, et là, l'apôtre dit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, ainsi qu'aux évêques et aux diacres,
qui sont à Philippe également. Par conséquent, il y avait des évêques et des diacres. Évêques ayant le sens étymologique, c'est-à-dire surveillant. Surveillant ou ancien. D'autre part, aucune des 7 lettres ne concerne exclusivement une seule personne. Le contenu des lettres ne s'adresse pas à une seule personne. Aucune des 7 lettres qui s'adresse à une seule personne. Donc, si l'ange était le pasteur, il faudrait que la lettre ait été conçue comme s'adressant à un homme, à un seul personnage, et ce n'est pas le cas, ça s'adresse à beaucoup. Et puis, alors, il faudrait admettre que le Seigneur reprenne les égarements ou approuve les œuvres d'un seul homme, et dans certaines lettres, le pasteur passerait un mauvais moment. Les lettres s'adressent donc aux églises, aux communautés elles-mêmes, à tous leurs membres. Enfin, le livre de l'Apocalypse n'emploie le mot ange que pour désigner des êtres célestes, des messagers célestes, auxiliaires du Seigneur dans ses hautes œuvres, et jamais il n'emploie le mot ange, angelos, dans le sens qu'on lui donnerait s'il s'agissait du pasteur, c'est-à-dire un messager humain. Or, il est une règle d'interprétation, c'est une règle, j'en ai déjà donné une l'autre jour, mais en voici une autre, l'interprétation telle des Écritures, telle qu'elle a été vue, et je vous dis, elle a d'ailleurs reçu universellement dans les milieux de foi, naturellement, je ne parle pas de la théologie critique, mais elle a reçu une pleine adhésion. Eh bien, l'une de ces règles est celle-ci, il y a l'unité d'un livre. Un des 66 livres de la Bible a son unité littéraire, son unité de style et son unité dans les images, dans les symboles. Cela s'est reconnu dans les 66 livres, si bien que si dans l'Apocalypse le mot ange désigne manifestement des messagers célestes, ici également. Il ne peut pas en être autrement. S'agit-il, on a pensé alors qu'il pouvait s'agir du pastorat de l'Église, c'est-à-dire de cette petite communauté d'anciens ou d'évêques, de presbytres ou d'anciens qui forment la communauté dirigeante de l'Église. En somme, ce serait le ministère global, ministère pastoral global des anciens à qui les lettres seraient adressées. Mais c'est toujours la même chose, ce n'est pas à ce ministère que les griefs ou les approbations sont adressées, mais c'est à la collectivité tout entière, la collectivité de cette Église. Alors, encore une autre hypothèse, on a pensé que l'ange serait l'esprit de l'Église, ou l'Église personnifiée. On pourrait peut-être l'admettre à première vue. C'est une pensée qui semble assez admissible, mais les anges sont des esprits. Le contenu des lettres, s'il autorisait, mettons, à première vue ce sens, toutefois, il ne l'accrédite pas entièrement.
les églises sont présentées comme étant 7 chandeliers. Et l'on hésite à s'arrêter à l'interprétation que je viens de dire, à savoir que l'ange serait l'esprit de l'Église, étant donné que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Alors, il n'y aurait pas de différence entre les étoiles et les chandeliers. Ça ne va plus. Si l'ange était l'Église personnifiée ou l'esprit de l'Église, alors c'est que les 7 étoiles seraient à confondre avec les 7 chandeliers. Ça ne va pas. Donc là, pour cette raison, nous sommes obligés encore d'écarter cette hypothèse. Il y a des moments où l'interprétation biblique demande beaucoup de réflexion. Et il ne faut pas surtout s'arrêter à ce qui flatte l'esprit. Il faut chercher la vérité. Encore une autre hypothèse. L'ange ne serait-il pas simplement alors un être céleste, comme partout dans l'Apocalypse? En ce cas, il serait l'ange tutélaire veillant sur l'Église, désigné comme étant la sienne. Dans ce cas, Jean serait chargé d'écrire à cet ange tutélaire ou gardien, ce qui est assez difficile à admettre. Les lettres auraient pris alors une autre tournure. Le Seigneur Jésus aurait dit à Jean: « Voici ce que moi-même je dis à l'ange gardien de telle église, tu en as connaissance, en voici connaissance. » En somme, Jean n'aurait reçu que le double, si l'on peut dire, le contenu, la communication d'une instruction que Jésus aurait donnée lui-même à l'ange. Comprenez qu'entre Jésus et l'ange gardien, si c'est cela, eh bien, Jean ne peut pas être interposé. Ce messager céleste pourrait être vu aussi comme l'intermédiaire entre l'Église et le trône de Dieu ou le Seigneur Jésus. Mais, enfin, cela est assez incertain. Voici une 5e interprétation. J'ai pris toutes celles que l'on peut trouver dans les interprétations de l'Apocalypse. 5e interprétation ou hypothèse, l'ange serait un messager humain que chaque église aurait envoyé vers Jean, prisonnier dans l'île de Patmos. C'est assez plausible que des églises envoient vers Jean un messager. Cela peut s'admettre. Alors, il y aurait eu donc 7 messagers, chacune de ces 7 églises ayant envoyé son messager humain à Patmos pour voir Jean. Et le Seigneur, alors, chargerait l'apôtre Jean de remettre à chacun de ces messagers humains la lettre concernant l'église locale qu'il l'a mandatée. Et il faut dire que l'envoi de délégués auprès d'un apôtre, et d'un apôtre rendu indisponible, se pratiquait. Ce n'est pas par conséquent une hypothèse absolument gratuite. Quand on fait des hypothèses, il faut chercher quand même à les appuyer sur l'écriture. Il faut faire un travail sérieux. Alors, nous allons voir cela dans Philippiens, chapitre 4, verset 18. Chapitre 4, verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors là, l'apôtre Paul, l'apôtre, a reçu Épaphrodite qui, lui, est un messager, donc envoyé par une église. Bon, Colossiens, chapitre 1 et verset 17, et verset 7, pardon, pas 17, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Alors voilà, l'église de Colosse avait un membre qui s'appelait Épaphras, et ce membre avait été envoyé comme messager vers l'apôtre Paul. Au chapitre 4 de cette même épître, Épaphras, qui est des vôtres. C'était donc un membre de Colosse. Enfin, on peut encore retrouver quelques autres exemples, mais cela suffit. Donc, cette hypothèse n'est pas gratuite. Il aurait très bien pu se faire, pouvait très bien se faire que chaque église, chacune des 7, ait envoyé un messager auprès de Jean. Et alors, nous allons ajouter une 6e interprétation, et c'est celle que je crois la meilleure, c'est celle que je retiens. 6e interprétation ou 6e hypothèse, mais qui est beaucoup plus satisfaisante que les autres. Et cette interprétation est basée sur le fait que toute lettre était portée par quelqu'un à son ou à ses destinataires. Partons de ceci, c'est que si Jésus dicte des lettres à Jean, c'est bien pour que Jean en soit le facteur, pour qu'il les achemine vers les destinataires. Il peut donc le faire. Il peut le faire. Alors, et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce quelqu'un qui va porter la lettre à ses destinataires, ce quelqu'un étant un messager, par conséquent, un véritable messager, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui va accomplir une commission, faire une commission, non pas un messager dans le sens où le pasteur d'une assemblée pourrait être vu, pas dans ce sens-là. Il est messager parce qu'il donne des messages, parce qu'il apporte un enseignement, une édification. Il est donc le messager de Dieu auprès de la collectivité. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ce sens-là, nous l'avons dit, n'est pas admissible. Alors, on peut admettre que là, les messagers envoyés par des églises auprès de Jean, ces messagers, ces hommes, soient vus comme de véritables messagers et par conséquent prennent le nom d'Angélos. Il y aurait donc eu auprès de Jean effectivement des messagers, ils n'étaient peut-être pas tous les 7 là, mais Jean recevait des visites, il est resté assez longtemps. En effet, Jésus dit bien dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, et au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange », qui est tout à fait dans le sens de messager, mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alors, il a envoyé son ange, son messager, et là, il y a une allusion à un messager humain, mais toujours dans le rôle de messager, de quelqu'un qui se déplace pour porter une lettre. Or, Jean étant prisonnier à Patmos, et étant donc dans l'impossibilité de faire parvenir les lettres dont il reçoit la teneur à leurs différents destinataires, un moyen a donc été utilisé pour cette transmission. Alors, ce moyen, qui ne nous est pas
explicitement indiqué, peut-être des frères, comme je viens de le dire, venus des églises vers Jean et qui ont ce rôle vraiment de messager. Mais on peut, si on veut, ne pas absolument retenir cela, bien que je vous l'ai montré, ce fut un usage. De toute manière, pouvons-nous dire, Jean lui-même reçut des paroles et des visions par ministère d'anges, n'est-ce pas? Dans le corps de l'Apocalypse, on voit qu'il reçoit lui-même des communications par ministère d'anges. Par exemple, Apocalypse 21, 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse et la femme de l'agneau. Puis au 22 verset 1, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 22.6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, Jésus a utilisé ici les anges, c'est-à-dire les messagers célestes. Alors, il se peut très bien que, ayant dicté des lettres à Jean, le contenu de ces lettres ait été, d'une manière, disons, surnaturelle, transmis aux églises destinataires. Elles ont pu être acheminées par des ministères d'anges, auquel cas, alors là, le mot ange retrouve son sens qu'il a dans tout le reste de l'Apocalypse, messager céleste. Il y aurait donc pu y avoir un ange, puisque Jésus a utilisé là, dans l'Apocalypse, les messagers célestes pour faire connaître à ses serviteurs, non pas seulement à Jean, mais à ses serviteurs. Il a pu y avoir cela. Alors, peu importe que ce soit messager humain en définitive, ou un messager céleste, il y a eu un messager. Pour acheminer les lettres, nécessairement. Mais Jean, lui, devait en connaître le contenu, lui, le premier. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est l'écrivain choisi. Il est l'écrivain sacré choisi de l'Apocalypse par Jésus-Christ, qui avait dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, ne l'oublions pas, l'apôtre Pierre avait là avancé une petite curiosité, et Jean était là, arrivait là, et Pierre lui avait dit, et celui-ci, que va-t-il lui arriver? Et Jésus avait répondu à Pierre, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, à toi que t'importe, toi fais ce que je te dis. À certains moments, il faut que le Seigneur nous remette un peu à notre place. Toi, fais ce que je te dis, mais si je veux, moi, que Jean ait une toute autre mission que la tienne, que t'importe, à toi. À des moments, il faut que le Seigneur, n'est-ce pas, nous fasse entendre que notre curiosité ou notre indiscrétion va trop loin. Et alors, Jean, donc, devait rester jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais il y a une précision dans l'évangile de Jean, toutefois, une parenthèse, toutefois, par là, le Seigneur n'a pas voulu dire que Jean ne mourrait pas. Jean devait mourir. Mais jusqu'à ce que je vienne, Jésus est venu à Patmos. Nous venons de le lire tout à l'heure, Jésus est venu à Patmos. Jean a été gardé jusqu'à un âge très avancé, probablement la centaine. On ne sait pas à quel âge il est mort, mais enfin il est resté à un âge très avancé, et le Seigneur Jésus est venu vers lui, en effet,
parce que le Seigneur voulait faire de lui l'écrivain sacré de l'Apocalypse. Non seulement Jean a écrit son évangile et 3 épîtres, mais ensuite Jésus voulait qu'il fût l'auteur, l'écrivain de l'Apocalypse. Donc, il fallait bien que Jésus donne le contenu de ses lettres à son apôtre Jean. Et puis, les lettres, n'est-ce pas, disons-le bien, Jésus les destine à devenir parole de Dieu, comme tout le reste. Les lettres deviennent parole de Dieu, et elles sont confiées à Jean pour entrer dans le canon des Écritures. Ainsi, Jésus commande à Jean d'écrire chaque lettre et de l'écrire pour qu'elle entre dans le canon des Écritures. Qu'elles entrent dans le canon des Écritures, ces lettres. Il commande d'écrire chaque lettre qui sera remise à l'ange que Jésus envoie vers chacune des 7 églises. Hein? Voyez-vous comme la chose, n'est-ce pas? Alors cet ange pouvant très bien être le messager céleste, si on ne veut pas, si on a du mal à hisser sa foi jusque-là, eh bien, alors on verra un messager humain. Mais ça, peu importe. Je vous ai donné, n'est-ce pas, les 2 formes d'hypothèse. Et c'est ça, en réalité, voilà, n'est-ce pas, la seule interprétation qui satisfasse le texte. Les précédentes interprétations, je vous les ai exposées pour vous montrer qu'il n'est pas facile toujours de trouver la clé d'un passage ou la clé d'un mystère. Les étoiles sont les anges des 7 églises. Si je me suis arrêté un peu longuement sur cette question de l'ange, c'est aussi pour vous montrer ce qu'est une recherche dans la méditation de la parole de Dieu. La recherche, vous voyez comme il faut être sérieux, il faut tenir compte de tout ce que la Bible dit par ailleurs, n'est-ce pas? Il faut être excessivement sérieux. Alors, prenons bien garde à ceux qui sont des interprètes vraiment doués d'un sens particulier. Ils vous prennent la Bible, ils vous ouvrent un passage et puis ils vous décrètent que tel est le sens, ils reçoivent ça directement du Saint-Esprit comme ça, n'est-ce pas? Méfions-nous de ces gens-là. L'interprétation des Écritures est quelque chose d'infiniment sérieux. Bien sûr, il y faut la prière, il y faut le Saint-Esprit, mais il faut beaucoup d'attention, de sérieux, et puis ne pas s'attacher à une pensée qui flatte, mais être libre à ce sujet-là pour accepter toute pensée qui viendra, elle, se présenter, mais qui vérifiera en même temps toutes les données de la Bible. Nous arrivons maintenant aux généralités encore sur les 7 lettres. Nous avons parlé de l'ange, maintenant parlons de celui qui dicte les lettres. Celui qui dicte les lettres à Jean est non plus le Seigneur Jésus en voie d'accomplissement de la rédemption, comme il l'était dans le cours des évangiles, car depuis, tout est accompli. C'est fini. Il n'y a plus rien à accomplir. Si tout est accompli, il n'y a plus rien à accomplir. Et le Seigneur est donc maintenant le Seigneur ressuscité et glorifié. Ne l'oublions pas. Celui qui parle à Jean est donc maintenant dans son ministère. Il a, on peut dire, changé de ministère, bien qu'il y ait un lien entre les deux, mais il a changé de ministère. Ce n'est plus son ministère terrestre,
ministère de la souffrance, ministère de la lutte, ministère de la victoire, ministère aussi de la proclamation des grandes vérités. Il n'est plus là dans ce ministère, tout est fini, tout est accompli. Mais il est dans le ministère de chef de l'Église. Il est présent aux églises. En effet, dans le chapitre 2 et au verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire des églises. Il marche. Et marcher, dans le grec, marcher dedans, ça veut dire agir, accomplir. Par exemple, dans Éphésiens 2:10, il nous est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et littéralement, dans le grec, c'est pour que nous marchions dedans. Seulement, le traducteur ne va pas traduire comme ça, on ne comprendrait pas. Mais il y a là, n'est-ce pas, une expression qui est propre au grec, comme chaque langue en a, et cette expression signifie donc, ou bien accomplir, pratiquer, en tout cas agir. Alors, donc, si Jésus est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire qu'il s'occupe maintenant des églises, les 7 représentant la totalité des églises qu'il y aura sur la terre. Ainsi, le Christ agit sur les églises et agit également par elles. Également par elles. Vous voyez que, chers amis, l'étude attentive de ces choses est nécessaire. Comme tout cela peut nous faire défaut si nous ne le connaissons pas. Ces choses sont importantes, chers amis, très importantes pour que nous n'ayons pas simplement un schéma de la doctrine chrétienne en nous, un petit schéma qui va peut-être plus ou moins se déformer. Nous connaissons le salut par grâce et sans les œuvres, sans que les œuvres interviennent comme mérite et pour créer un dû. Oui, nous connaissons cela, mais c'est bien, mais il y a beaucoup de choses à connaître aussi. Et il faut connaître que maintenant, Jésus est dans un ministère. Le ministère de chef. Dieu l'a donné à l'Église pour chef, pour tête de l'Église qui est son corps. Ça, c'est littéral dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Alors, Jésus regarde ces églises, il est dans ce ministère de chef de l'Église, il regarde ces églises, il les suit, il les examine, il les juge continuellement tout en leur laissant une pleine liberté. Car c'est dans la liberté que l'obéissance et l'amour peuvent se manifester. Allez parler d'obéissance, vous, quand vous êtes contraint, et quand vous avez la menace d'une sanction derrière vous, allez parler d'obéissance. C'est pas de l'obéissance, vous le faites pour échapper à la menace, tout simplement. Mais pour qu'il s'agisse d'obéissance vraiment, l'obéissance de cœur, l'obéissance qui elle-même est la manifestation essentielle de l'amour, il faut qu'il y ait liberté. Donc, comprenons ceci, le ministère du Seigneur Jésus sur les églises n'aboutit pas à une contrainte. Et le Seigneur Jésus, jugeant les églises, est disposé, bien sûr, à les réprouver s'il y a lieu. Il se réserve de les réprouver, de réprouver une église. Comme dit Paul, n'est-ce pas, attention, on peut être ou approuvé ou réprouvé. Et le Seigneur Jésus
se réserve cela au chapitre 2 et au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ôter le chandelier de sa place, c'est-à-dire tu n'es plus une église, tu es disqualifié. Et puis, le Seigneur Jésus se réserve aussi des sanctions. Ne n'oublions pas, il se réserve des sanctions. Il laisse liberté, et il laisse ses églises agir, mais quand les choses atteignent un point tel qu'il n'y a plus de redressement à escompter, la sanction tombe. Alors, la sanction, voyons par exemple chapitre 2 et verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Non, le combat avec l'épée de la bouche, c'est le combat avec sa parole. Mais n'oublions pas que quand le Seigneur Jésus utilise sa parole, non pas maintenant pour ajouter à la Bible, il ne le fait pas, mais il utilise sa parole, n'oublions pas que c'est la parole de Dieu, et que cette parole, une fois prononcée, elle agit entièrement. Donc le Seigneur peut aussi punir. Il veut aussi donner aux églises, et dans son ministère de chef de l'Église, donner ses consolations. Des consolations, voyons par exemple chapitre 3, verset 4. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Voilà une belle consolation, un bel encouragement, une belle exhortation à continuer de marcher en vêtements blancs. Voyons toujours dans le chapitre 4, les versets 9 et 10. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quelle consolation! Quel encouragement! Tu as gardé la consigne de persévérer en moi. Il y a une grande consigne, une consigne de persévérance. Tu l'as gardée, tu l'as observée, cette consigne. Eh bien, moi, je vais te garder. Alors, la séduction va devenir âpre, terrible. Eh bien, je te garderai. Vous voyez, des promesses, par conséquent, voilà le chef de l'Église dans l'exercice de ce ministère que son Père lui a donné pour maintenant. Et puis, disons que aussi, il renouvelle ses promesses, car il y en a une dans chacune des 7 lettres. Le Seigneur, nous le verrons, s'annonce de façon différente au commencement de chaque lettre, par le rappel de l'un des attributs de la vision du chapitre 1er, celle qu'a eue Jean. Alors, tous ces attributs de cette vision vont servir au Seigneur pour s'annoncer de façon différente dans chacune des lettres. Il y a par exemple celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, puis le premier et le dernier, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu, celui qui a les 7 églises, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, le Saint, le véritable, qui a la clé de David, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Toutes ces attributs seront employés dans l'adresse des lettres. Pourquoi y a-t-il 7 églises et quelles sont les raisons du choix? Parce qu'il y en avait d'autres. Pourquoi ces 7 églises sont-elles choisies? Il y avait en effet d'autres églises en Asie mineure, par exemple, nous pouvons citer Troas, Colosse, qui est destinée pour elle une lettre de l'apôtre. Il y a Millet, si vous voulez, Hiérapolis,
etc. Le nombre auquel le choix s'arrête revêt toujours une valeur symbolique, ce chiffre de 7. En effet, ce chiffre est le signe de la plénitude divine et de la perfection. De plus, il est formé de 2 autres nombres, 3, et qui est celui de la Trinité, et 4, qui est l'indicatif partout dans la Bible de la création. Les 4 points cardinaux indicatifs de la création. Et puis, c'est le nombre aussi des chérubins, et qui dispensent universellement, dans l'univers de Dieu, les décrets de la justice de Dieu. Alors, l'union du 3 et du 4, de la Trinité et de la création, désigne la communion entre Dieu et son œuvre, entre Dieu et sa création. Dieu ne veut pas être séparé de sa création. 3, la Trinité, c'est Dieu. Dieu. Elohim. Elohim. Elohim, je l'ai déjà dit, qui est un pluriel, mais non pas un pluriel d'une quantité indéterminée d'éléments, mais le pluriel à 3 éléments. Elohim, et qui est donc un sujet au pluriel, commandant, dans la Genèse, un verbe au singulier. Alors, le nombre 7 figure dans l'Ancien Testament également. Il n'est pas seulement conventionnel, ne croyez pas qu'il soit seulement conventionnel, ça aurait pu se faire, mais ce n'est pas cela, car il apparaît de beaucoup de façons dans la création. En biologie et en astronomie notamment, le chiffre 7 a une importance capitale. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'explorer ce domaine-là. Dans l'Apocalypse, le nombre 7 forme une structure particulière. Les 7 églises choisies forment sur la carte un cercle, une couronne de 7 chandeliers. Elle constitue un ensemble qui renferme la somme de toutes les situations que l'on connaîtra au cours des âges de l'Église. Toutes les situations, on en retrouve le type dans les 7 lettres. On retrouve les états spirituels ou encore les écueils qui se rencontreront jusqu'au terme de la dispensation de l'Église. Les lettres qui sont adressées à cette Église contiennent elles-mêmes ensemble une totalité de tout ce qui peut enseigner et prévenir les Églises de tous les temps et de tous les lieux. Et si l'on se référait constamment à ces lettres lorsque dans l'Église apparaissent des difficultés ou des problèmes, certainement on en trouverait la remise en ordre. Au moment de la vision de Jean, il y a 7 types d'églises qui réalisent ensemble les états spirituels, bons ou mauvais, qui vont motiver les dernières instructions générales du Seigneur à son Église. Instructions générales. Ensuite, le Seigneur donnera des instructions particulières. On peut faire 2 groupes de ces églises. 2 groupes. Les lettres sont contenues dans les chapitres 2 et 3. Alors, on peut voir des églises de rang impair et les églises de rang pair.
Cette distribution présente un certain avantage dans la catégorie des églises de rang impair. Nous voyons que là, ces églises sont en particulier danger, les églises qui sont en danger. Elles s'entendent dire, toutes les quatre, « repens-toi ». Cela est dit aux membres, bien sûr, mais à l'Église aussi, « repens-toi ». Et elles font l'objet d'un avertissement d'une gravité très sérieuse. Par exemple, Éphèse a abandonné son premier amour et elle est tombée de haut. Le chandelier pourrait lui être ôté. Elle cesserait alors d'être une église. Quant à Pergame, elle est victime de l'horrible doctrine de Balaam qui s'est introduite en son sein, et cette doctrine est celle des Nicolaïtes. Ceux qui ont ainsi succombé sont menacés de l'épée à deux tranchants, à moins qu'ils ne se repentent. À Sardes, passant pour être vivante, cette église est morte. Elle court le risque d'être impréparée pour la venue du Seigneur. Laodicée, c'est une église qui est tiède et qui se complaît dans l'illusion. Elle est hors la communion. Si elle ne se repent pas, elle sera vomie de la bouche du Seigneur. Voyez comme c'est grave. Et du côté des églises de rang pair, nous n'avons que 3 églises là, ce sont des églises qui, elles, s'orientent vers la victoire. Smyrne est riche aux yeux du Seigneur, elle est sous l'épreuve, mais le Seigneur l'encourage à être fidèle jusqu'à la mort. À Thyatire, il y a bien cette Jézabel qui est venue enseigner et séduire. Là, c'est un danger aussi, elle est menacée si elle ne se repent pas, mais le Seigneur voit dans cette Église une bonne fraction, une part, qui est absolument sauve de cette contamination hérétique. Puis, à Philadelphie a gardé la parole du Maître, elle est assurée d'être gardée elle-même, nous venons de le voir tout à l'heure, c'est une Église vraiment qui réjouit le Seigneur. Eh bien, chers amis, les siècles ont passé, seules les 3 églises de rang pair et également Pergame dans l'autre catégorie, seules donc ces églises-là ont subsisté au travers des siècles. Éphèse, Sardes et Laodicée disparurent très vite. Quelle leçon à tirer de cela? Quelle leçon? Ceci étant vu pour que nous ayons un aperçu d'ensemble, je veux encore ce matin vous parler de la province où se trouvent ces églises, qui est l'Asie mineure. L'Asie mineure. Est-ce que nous l'avons là sur notre carte? Oui, mais on ne la voit pas. Oui, en haut, oui, vous la voyez. Bon. L'Asie mineure. C'était une province de l'Empire romain particulièrement en vue. C'était un joyau dans l'Empire romain. Elle était haute en culture, parcourue par des courants d'idées très divers. Il y avait là vraiment un pluralisme des idées. Et l'Asie mineure était ce monde agité, turbulent, assoiffé de bien-être, de jouissance, d'émotion. Et c'est dans ce monde que l'Église de Jésus-Christ affrontait les puissances hostiles et le combat battait son plein.
Voilà la raison essentielle du choix de l'Asie mineure, de cette province. L'ennemi mettait tout en œuvre pour tenter de corrompre l'Église naissante, tenter de la séduire, d'y introduire les convoitises païennes. Ainsi, devant l'Église jeune encore, mais déjà bien implantée par plusieurs décades, surgissaient les résistances, les oppositions, les ruses et les séductions sataniques. Satan remplissait, lui, son rôle. Parce que si nous ne sommes pas fidèles, lui, il est fidèle à lui-même. Le monde païen de l'Asie mineure, qui enveloppait les églises, se glorifiait de ces solennités religieuses tellement variées et nombreuses. Il se glorifiait de ses goûts pour la philosophie, de ses doctes discours, de sa culture, de son culte de l'empereur Auguste, empereur Auguste désigné comme le sauveur du monde, et qui était un véritable faux Christ. Les religions orientales y exerçaient également leur influence. L'Orient était là. Par exemple, l'Artémis des Éphésiens, c'est-à-dire la Diane du chapitre 19 des Actes, était tout simplement l'hellénisation d'une déesse asiatique de la fécondité, la Magna Mater. Et elle est appelée la Diane, là, mais elle est l'hellénisation, c'est-à-dire que les Grecs l'ont transformée en quelque chose, l'ont adaptée à leur culture et à leur langue. L'astrologie y était florissante, la corruption régnait et sévissait à grand train. Voilà le tableau qu'on peut se faire de l'Asie mineure. Vraiment, comme le dit le Seigneur Jésus dans son adresse à la lettre à Pergame, à l'église de Pergame, là, en Asie mineure, était le trône de Satan. L'Église rencontrait donc dans cette province des épreuves de toutes sortes, ainsi que la persécution. Et le sang des martyrs, à ce moment, avait déjà coulé. Était-ce la fin des temps? On pouvait le penser, et il n'y a rien d'étonnant à ce que, à ce moment, on ait pensé que le Seigneur allait revenir, parce que véritablement, on pouvait découvrir les signes de son retour. La situation de l'Église dans le monde environnant paraissait annoncer la fin. Mais le retour du Seigneur était encore éloigné au calendrier de la terre. Les commencements de l'Église, et nous sommes là en face des commencements de l'Église, connaissaient donc les mêmes périls et les mêmes combats qu'à l'époque finale qui est la nôtre. À l'intérieur de l'Église, il y avait en effet des antichrists, comme Jean le relève dans sa première épître, il y avait des antichrists qui s'agitaient, il y avait des hérésies qui cherchaient à s'implanter, les lettres vont nous mettre en face de ces hérésies, la force des églises en était atteinte, et des brèches s'étaient ouvertes dans la foi de ces églises, au point que le discernement de la vérité s'était parfois obscurci comme à Laodicée. Mais la différence, il y a une grande différence
entre cette époque et la nôtre, bien que l'on puisse faire le rapprochement que je viens de dire, il y a une grande différence entre cette époque-là, l'époque des débuts de l'Église, et la nôtre, et cette différence tient à ce que l'Église n'occupait alors qu'une faible fraction de la terre, et qu'il fallait du temps pour que l'Évangile soit prêché à toute la terre, à toutes les nations, selon l'ordre du Seigneur. Tandis qu'aujourd'hui, l'Évangile a pénétré partout, et les signes annonçant le retour du Seigneur ne sont pas seulement contenus dans une certaine province, mais se sont généralisés partout, et cette uniformisation du mal sur la terre est en grande partie l'œuvre des masses médias et des moyens d'échange, de voyage, de communication qui relient maintenant toutes les parties de la terre. Je veux encore, pour nous préparer à l'étude suivante de demain, terminer ce matin en voyant le sens d'une parole qui est reprise dans toutes les églises, à celui qui vaincra, ou celui qui vaincra. Nous le verrons, n'est-ce pas? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu, par exemple. Chacune des 7 lettres apporte à l'Église destinataire une appréciation qui la concerne et qui la juge, mais également une exhortation, un jugement du Seigneur, de son maître, et aussi une exhortation. Et cette appréciation du Seigneur, on pourrait dire, ce diagnostic spirituel, nous est très utile. Il est de nature à nous tenir nous-mêmes en garde. Je vous dis, ces lettres sont un morceau des Saintes Écritures d'une importance capitale. Venus de Jésus, ce sont d'ailleurs les seuls textes rédigés par Jésus, dictés par Jésus. Tout le reste a été redonné par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous apprenons dans ces lettres la valeur de la repentance pour l'Église, pour les membres de l'Église, de l'attachement à la parole de Dieu et l'importance aussi de la vigilance. C'est le Christ, je le répète, le Christ glorifié qui nous parle. Non plus le Christ des évangiles sur cette terre, mais le Christ ressuscité, glorifié, chef de l'Église universelle qui nous parle. Et toutes ces églises se terminent de la même manière, celui qui vaincra, ou à celui qui vaincra, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Retenons quelques pensées avant de châtier s'il le faut. Le Seigneur avertit toujours. Il avertit, il met ou remet l'Église en face de sa parole, toujours. Sa parole. Sa parole, c'est l'épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche. Elle est là. Et toujours, il nous remet en face de cette parole. Il fait le point de la position de l'Église devant lui. Devant lui, pas par rapport à tout un code ou des décisions accumulées par les hommes au cours des âges, par référence à une tradition, non pas, mais il fait le point de la position de chaque Église devant lui, le Seigneur. Et il rappelle à chaque Église le combat à soutenir et la victoire à remporter. Cette victoire étant celle de la foi, de la persévérance et de l'amour. Et elle s'obtient par association à la victoire
du Seigneur. En effet, au chapitre 3 et au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. » Association à la victoire du Seigneur. Quelle est cette victoire? Et nous terminerons ce matin en répondant à cette question. Cette victoire utilise la force de l'Esprit du Christ. Elle se remporte au plan de l'existence humaine, prenant source dans le cœur du chrétien. Attention, la victoire doit prendre source dans le cœur du chrétien. Elle se manifeste concrètement dans les paroles, dans les actes, dans la conduite, dans la manière de vivre, dans le zèle, dans la résistance aux ennemis de l'âme et aux tentations, et ce sont là les œuvres justes, produits de la foi. Ce sont là les œuvres justes. Cette victoire nous conduit à la vie éternelle. Elle confirme la réalité de notre conversion et de notre foi. Elle est une victoire remportée, non pas seulement sur Satan, mais sur la mort. Elle est ainsi la pleine affirmation de la vie véritable et de la force invincible que possède la vie impérissable, la vie véritable. Amen.